Bonjour à vous tous, yogis, bienvenue à ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, notre intention sera placée dans notre pratique. Une pratique sans volontarisme, avec douceur et bienveillance. Donc peut-être proche de vous, tenez à votre disposition un petit coussin, un lien, et peut-être une petite couverture et également une chaise. Nous risquons d'en avoir besoin. Alors nous allons commencer le cours par nous allonger dos au sol. Prenez votre temps. Voilà, et installez-vous. On dépose entièrement le corps en essayant d'améliorer les points de contact de chacune des parties de votre corps sur le sol. On porte surtout l'attention pour améliorer cette position de détente sur l'allongement progressif de la région lombaire, de la nuque, et puis sur le relâchement des épaules et sur la pesanteur des différentes parties du corps au fur et à mesure que l'abandon s'installe. Prenez votre temps. Puis je vous propose d'observer le tranquille déroulement de la respiration et le petit mouvement au niveau du ventre dû au rythme ralenti de l'inspiration et de l'expiration. On peut laisser librement se faire des soupirs si vous en éprouvez besoin, ou encore mieux des bâillements. La détente s'en trouvera améliorée. Ne bloquez rien surtout. Et puis nous allons quitter ce moment de détente par une profonde expiration, et tranquillement nous allons plier nos deux genoux et poser les pieds dans le sol devant le bassin. Et puis sur une prochaine expiration, on pousse les pieds dans le sol et un petit peu vers l'avant. La tête se soulève en direction de la poitrine, le menton en direction de la poitrine. Les bras se soulèvent, les mains dos à dos, et vous allez rapprocher les mains de vos genoux, les passer entre les deux genoux. Et nous allons vider, tenir le plus longtemps possible. Et dès que l'inspiration se fait sentir, les bras reviennent de part et d'autre de votre corps, et vous pouvez laisser glisser vos pieds, la tête se redépose délicatement sur le sol, laissez glisser les pieds, allongez les jambes. Et nous allons reprendre une deuxième fois. Allez, on plie les deux genoux. Et sur l'expiration, poussez bien dans les pieds. Et puis un petit peu vers l'avant, la tête se soulève, les bras se soulèvent également, les mains dos à dos, vous venez vider, fermer les épaules en quelque sorte, tenir le plus longtemps possible. Et dès que l'inspiration se fait sentir, vous déposez votre tête, les bras, et laissez glisser vos pieds. Voilà.
Et accueillez un soupir, un bâillement qui va se déclencher facilement hein, suite à ces divers mouvements. Alors nous allons reprendre cette fois-ci, mais avec une expiration peut-être plus profonde et peut-être même une surexpiration. Et là, les bras, les mains au lieu de se mettre dos à dos, eh bien, les bras passeront à l'extérieur des deux jambes pour maintenir les cuisses et pour aller plus loin dans l'expiration. Et là, c'est le haut de la poitrine qui va se fermer intensément. Alors, nous allons reprendre. Amenez les deux genoux. Pliez les pieds à plat. Expirez, poussez bien. Les pieds dans le sol, la tête se soulève, le menton entre dans la gorge. Venez expirer, attrapez l'arrière de vos cuisses à l'aide de vos deux mains. Maintenez et délicatement vous redéposez dès que l'inspiration se fait sentir. Et vous laissez glisser vos pieds. Voilà, prendre conscience donc du haut de la poitrine qui se referme. Soyez dans vos sensations. Et reprend. Allez. Inspiration, pliez les genoux. Voilà. Préparez-vous et à l'expiration, la tête se soulève, le menton rentre dans la gorge, les mains viennent maintenir l'arrière de vos cuisses. Surtout, ne soulevez pas les pieds. Hein. Je sais que certaines le font, mais non. Conservez les pieds au sol et à l'inspiration, vous ramenez. Voilà, laissez faire un soupir, un bâillement. Voilà, une dernière fois. Inspiration, les pieds bien placés juste à l'avant des fessiers. On expire, la tête se soulève, les bras également. Vous venez attraper, vous venez vider. Le menton rentre dans la gorge et vous redéposez. Et là de suite, eh bien, je vous propose sur l'inspiration, laissez le ventre se soulever légèrement et ouvrez les bras de chaque côté. Donc les bras glissent sur le sol. Ouverture de la cage thoracique. Amenez les bras plus ou moins vers l'arrière selon vos possibilités. Et dès que l'expire se fait sentir, amenez les bras par le haut, par l'avant. Bien synchronisé, geste et souffle. Se laisser porter, se laisser guider. Voilà, vous reprenez une deuxième fois. À l'inspiration, les bras s'ouvrent. Là, on déclenche les 3 étages de la respiration. Et sur l'expire, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant. On va le faire une dernière fois. C'est un mouvement très simple à la portée de tous. Inspirez. Voilà, sentez peut-être un petit étirement en fin d'inspiration. À l'expire, vous ramenez par le haut, par l'avant. Voilà, puis là, laissez se replacer votre respiration, 2 voire 3 respirations automatiques. Ne changez pas le rythme respiratoire. Et nous allons poursuivre avec Buddhi Mudra Pranayama, quelque sorte, cette préparation pulmonaire. On poursuit cette préparation pulmonaire. Les jambes seront approchées l'une de l'autre. Donc vous connaissez cet exercice,
Simplement, il y a des petites modifications, donc je vais peut-être expliquer dans un premier temps. Sur l'inspiration, nous allons soulever notre jambe droite, amener le genou droit en direction de la poitrine, les deux mains sur le genou droit, les mains l'une sur l'autre, les doigts en direction du pied droit. Puis, vous rapprochez en fin d'inspire le plus possible le genou de la poitrine. Et là, sans forcer, nous allons garder un petit peu poumon plein, mais surtout sans forcer. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, vous défaites, bien évidemment. Et quand l'envie de l'expiration se fait sentir, reposez tranquillement la jambe, pied droit, et vous dépliez votre jambe droite. Voilà, une petite modification par rapport à ce que vous avez l'habitude de pratiquer. Et nous ferons de même avec l'autre jambe. Attention, la nuque toujours un petit peu étirée, donc le menton orienté vers la gorge. N'hésitez pas à soulever votre tête pour la replacer. Donc je vous invite sur l'inspiration à replier la jambe droite, amener le genou droit en direction de la poitrine, les mains sur le genou et vous venez rapprocher ce genou. Rapprochez, les coudes très écartés, un petit temps poumon plein, mais sans forcer, hein. Et à l'expire, vous relâchez, vous laissez aller votre pied droit au sol et laissez se déplier la jambe droite. De l'autre côté, même mouvement. À l'inspiration, le genou gauche en direction de la poitrine, les deux mains sur le genou gauche. Vous venez finir d'inspirer en rapprochant le plus possible les coudes très écartés. Un petit temps poumon plein. Et vous relâchez sur l'expiration. Là aussi, ne bloquez rien. Si l'envie d'un soupir, d'un bâillement, laissez faire. Et nous reprenons à droite. Inspiration. Genou droit, on rapproche. Conservez poumon plat. Et relâchez. De l'autre côté, inspiration, genou gauche, rapprochez le genou, poumon plein, on conserve et on relâche. Une dernière fois à droite. En poumon plein. Et relâchez. Alors faites-le à votre rythme, bien évidemment, hein. Je le dis souvent parce que quelquefois les élèves me disent « Ah oui, mais tu respires lentement. » Alors, bon, vous le faites à votre rythme, bien évidemment. Et une dernière fois à gauche, inspirez. Et défaites lorsque l'expiration se fait sentir. Voilà, on accueille quelques instants avec une respiration fine dans cette posture de détente. Et très lentement, nous allons pouvoir nous soulever, donc passer les mains sous les fessiers, voilà, céder de ses avant-bras, ou vous basculez d'un côté, mais ça vous avez l'habitude, hein, et vous installez en assise.
Alors on peut voilà, s'installer sur un petit coussin si vous le souhaitez, ou tout simplement sur une chaise, hein. Voilà, comme vous avez l'habitude, hein. Et là, je vous propose eh bien, une respiration dite polarisée, alternée avec circulation de l'énergie dans les membres supérieurs. Alors si vous n'avez pas trop l'habitude, hein, voilà, on fait ce que l'on peut bien évidemment, hein. Il y a des personnes qui débutent, hein, donc on fait selon ses possibilités. Les mains posées sur les cuisses. La tête bien placée, le cou également, les épaules relâchées. Les paumes de main sur les cuisses. Hein. Conscience du souffle. Redressez votre dos, bien évidemment. Conscience du souffle. Restez en état de témoin, si c'est possible, dans votre ambiance frontale. Alors, l'ambiance frontale se situe au-dessus des sourcils, à l'arrière du front. Donc, simplement, le regard intérieur se place dans cet espace. Paume de main gauche est posée sur la cuisse gauche. Poing droit fermé, posé sur la cuisse droite. En mobilisant le regard intérieur, hein, inspirez finement par la narine gauche et faire monter le regard intérieur depuis le dos de la main gauche, en passant par l'épaule gauche, jusqu'à l'ambiance frontale côté gauche. Suspension poumon plein, fermez la main gauche. Ouvrez la main droite, retournez la main droite, paume de main vers le ciel. Passez côté droit, ambiance frontale. Expirez en dispersant le regard intérieur depuis l'ambiance frontale côté droit jusque dans le bras, l'épaule, bras droit, jusque dans la paume de main, jusqu'au bout des doigts. Ça, c'est l'expiration. Tournez la main droite. Inspirez. Le regard intérieur monte tout au long de ce bras droit, épaule droite, jusqu'à l'ambiance frontale côté droit. Poumon plein, fermez la main droite. Ouvrez la main gauche, tournez la main gauche vers le plafond. Expirez. Épaule gauche, bras gauche, paume de main gauche jusqu'au bout des doigts. On reprend. Tournez votre main gauche. Inspirez dos de main gauche. Remontez le bras gauche jusqu'à l'épaule gauche. Allez jusqu'à l'ambiance frontale côté gauche. Poumon plein, fermez la main gauche. Ouvrez la main droite. Placez votre paume de main vers le ciel. Ambiance frontale côté droit. Vous redescendez sur l'expiration. Épaule droite, bras droit. Paume de main droite jusqu'au bout des doigts. Tournez votre main droite. Inspirez dos de main droite. Donc là, c'est la narine droite qui fonctionne. Montez à l'épaule droite. Montez jusqu'à l'ambiance frontale côté droit. Poumon plein. Fermez la main droite. Ouvrez la main gauche. Tournez votre main gauche. Passez sur l'ambiance côté gauche frontale. Et descendez sur l'expiration. Épaule gauche. Paume de main gauche jusqu'au bout des doigts. Essayez de refaire une dernière fois seul. Commencez par le côté gauche. Fermez la main gauche. Passez l'ambiance frontale côté gauche. Ouvrez la main droite. Expirez dans le bras droit. Jusqu'à la paume de main, jusqu'au bout des doigts. On repart dans l'autre sens. On termine toujours du côté gauche. Inspirez dos de main droite. Montez. Ambiance frontale côté droit. Poumon plein, fermez la main droite. Ouvrez la main gauche, tournez votre main gauche. Passez du côté ambiance frontale gauche, expirez dans le bras gauche jusqu'au bout des doigts. Puis cessez.
Sur une prochaine expiration, dirigez la pensée en dualité d'attention dans votre main gauche, puis dans votre main droite. Maintenez les pensées dans dans les deux mains ouvertes. Inspirez en faisant remonter la pensée accompagnée du regard intérieur depuis les mains, dans les avant-bras, les épaules, jusqu'à l'ambiance frontale. Restez dans cet espace, témoin du souffle et du corps tout entier immobile. Après un temps de présence silencieuse, inspirez dans l'espace frontal et expirez en descendant la pensée dans le volume abdominal. Puis vous ouvrez les yeux, vous défaites cette posture. Ce que je peux vous proposer, eh bien, c'est de vous déposer sur vos avant-bras, d'amener les genoux pliés, les pieds à plat jusqu'à l'avant des fessiers. Voilà, on va simplement détendre un petit peu ses jambes. On est resté un laps de temps en assise. Donc, ce que je vous propose, une petite vibration au niveau des jambes. Donc vous amenez le genou droit en direction du visage sur l'inspiration et à l'expiration, vous dépliez votre jambe et vous la faites secouer en expirant par les narines. Voilà. Vous déposez votre pied droit, la même chose avec la jambe droite, amenez la jambe gauche, amenez le genou gauche en direction du visage, inspirez par les narines et expirez par les narines et faites vibrer votre jambe gauche. Déposez et on reprend une autre fois à droite, une autre fois à gauche. Voilà, lorsque vous avez terminé, eh bien vous vous soulevez et nous allons pouvoir nous mettre debout. Passez les jambes sur le côté. Puis retournez les orteils, les pouces à l'aine et vous déroulez votre dos. Voilà, prenez votre temps tranquillement. Voilà, on s'installe dans sa verticalité, on éloigne un petit peu les pieds l'un de l'autre de la largeur de vos hanches. Replacez votre dos, replacez votre bassin. Replacez votre tête également, relâchez vos épaules. Balinasana, qui est une posture de force, avec les bras en chandelier. Alors ces bras en chandelier, voilà, on prépare le chandelier avec les coudes eh bien, dans l'alignement de vos épaules et les paumes de main eh bien, face à face. Un bel alignement. Alors n'hésitez pas à regarder pour corriger la position de vos bras. Puis, lorsque vous êtes prêt et prête, eh bien sur chaque inspiration, nous allons repousser les épaules en arrière, les coudes vers l'arrière également et rapprochement des omoplates. Les omoplates se serrent. À l'expire, on conserve. Faites attention de ne pas cambrer. Et on reprend à l'inspire, on va un petit peu plus loin. Et on conserve. À nouveau. Voilà, sentir l'espace en haut de votre dos qui se resserre, ce petit espace qui se réduit au fur et à mesure. Les omoplates se resserrent. Voilà, lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, vous conservez.
avec une respiration fine, la poitrine développée. Et très lentement, sur une prochaine expiration, vous ramenez les bras et vous relâchez. Alors n'hésitez pas à mettre en place des petits roulements au niveau des épaules d'un côté et de l'autre. Voilà, nous allons reprendre une deuxième fois. Donc replacez vos bras. Alors s'il y a des difficultés ou s'il y a des problèmes d'épaule, n'hésitez pas à prendre peut-être différemment, déposer les mains, le bout de vos doigts sur les épaules et peut-être faire la même chose. Hein. Voilà. Allez, lorsque vous êtes prêt et prête, c'est parti. Attention de ne pas cambrer. Hein. Petit bassin en rétroversion. Allez. On ouvre. Les omoplates se resserrent. Relâchez votre visage. Peut-être même un petit sourire, hein, très léger. Voilà, lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, vous conservez. Et vous défaites. Alors dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, hein, voilà, vous défaites. Hein. Comme nous l'avons dit en début de cours, pas de volontarisme. Hein. De la volonté, mais pas de volontarisme surtout. Relâchez, petit roulement au niveau des épaules. Voilà, on se recentre. Quelques instants, recentrage intérieur entre terre et ciel. Respirez avec une sensation globale et un bel alignement de tout votre corps. Stabilité du corps. Surtout être présent ici et maintenant. Abaissez les paupières. Quelques respirations. Avant de mettre en place notre posture d'équilibre. Ouvrez les yeux, mains jointes l'une contre l'autre au niveau du plexus solaire. Relâchez les épaules. Vikrasana, la posture de l'arbrisseau. La posture de l'arbrisseau, on peut la prendre de différentes façons. Hein. Soit le talon au niveau de la cheville, soit la plante de pied côté interne du genou, ou soit pour les personnes peut-être plus à l'aise au niveau du haut de la cuisse côté interne. Donc à vous, voilà, de prendre la posture qui vous corresponde aujourd'hui. Donc poids du corps sur la jambe droite et nous nous installons dans notre posture. Pour certains, certaines, je peux proposer de déplier, voilà, les bras et de rester quelques respirations. Je peux aussi proposer de mettre en place un petit mouvement du regard intérieur. On part du pied droit, on inspire, on longe la jambe droite. Voilà, on va jusque l'espace entre les sourcils et puis sur l'expiration, on contourne la tête, le sommet du crâne et on descend par la colonne vertébrale pour aller peut-être jusqu'au périnée. Voilà, et nous allons pouvoir défaire en ramenant voilà, les mains pour ceux et celles qui avaient les bras dépliés et vous relâchez et vous défaites.
Secouez un petit peu votre pied droit. Recentrez-vous. Replacez vos jambes. Placez votre bassin, votre dos, votre tête. Les mains. Fixez un point sur le sol. Et nous allons pouvoir mettre en place eh bien, la posture de Vikrasana de l'autre côté. Donc, poids du corps sur la jambe gauche. Et vous placez voilà, votre pied droit de la même manière que précédemment. Et si c'est possible, eh bien, nous pouvons peut-être voilà, déplier et mettre à nouveau en place le mouvement du regard intérieur. On inspire, pied gauche, jambe, puis vous allez jusqu'au sourcil, puis vous contournez au niveau de la tête et sur l'expiration, vous allez jusqu'au périnée. Et très lentement, vous défaites et vous relâchez. Alors pour compenser ces deux postures d'équilibre, je vous propose eh bien, de revenir au sol en Yoga Mudra. Donc Yoga Mudra, souvenez-vous, les genoux au sol, les fessiers sur les talons, on arrondit le dos, on amène les bras vers l'arrière. Bien évidemment, les personnes qui ne peuvent pas faire Yoga Mudra, vous restez sur le dos et vous ramenez les genoux eh bien, à la poitrine. Bon. Yoga Mudra, c'est une posture à part entière. Elle nous permet de détendre bien notre nuque, les épaules. Et puis, elle ouvre aussi l'espace pour un temps d'observation, un temps d'accueil des sensations. Puis elle permet également de prendre conscience de sa respiration. Et très lentement, nous allons pouvoir quitter en déposant nos mains de chaque côté de nos genoux, repousser un petit peu le sol et se redresser. Je vous propose de poursuivre avec une posture de fente et de torsion. Alors là, il y a plusieurs possibilités pour prendre cette posture. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des petits soucis au niveau genou. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit plaid ou une couverture pour loger sous votre genou. Alors, je vais montrer la posture. Et ensuite, eh bien, on va l'adapter. Je montrerai plusieurs possibilités. Alors, dans un premier temps, on se placera à quatre pattes et ensuite, eh bien, on amènera notre pied droit, voilà, entre les deux mains. Donc là, le ventre se placera sur les cuisses. Et puis, nous allons pouvoir, voilà, nous redresser. Et là, simplement faire un petit mouvement. Donc là, le bras droit sera déplié. La main gauche maintiendra le poignet droit. Et là, on va mettre en place dans cette posture quelques petites flexions, mais très légères, latérales. Donc, nous allons pouvoir incliner le buste vers la gauche, puis ramener, et incliner le buste vers la droite, puis ramener, en maintenant la posture. Voilà. Puis ensuite, les mains vont être placées à l'arrière de la nuque, et là, une extension du haut du dos. Donc, nous allons amener les coudes vers l'arrière, on a travaillé cela, puis la tête va se soulever, voilà. Puis on replacera.
Et enfin, dernier mouvement, nous allons pouvoir amener le pubis en direction du sol. Donc là, le genou va dépasser l'avant de notre pied. Et c'est là que peut intervenir notre lien. Voilà, que l'on aura placé éventuellement sous notre pied. Voilà. Donc là, nous amenons notre genou un petit peu plus loin que les orteils du pied droit. Et avec le lien, nous allons pouvoir soulever notre pied gauche. Voilà. Avec la main droite, maintenir. La main gauche va se placer sur le genou droit et nous allons pouvoir tourner en alignant nos épaules. Voilà. Alors, si vraiment il y a des difficultés au niveau du genou, on peut prendre une chaise. C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'on pouvait prendre une chaise. Et là, eh bien, vous vous installez avec le genou. Alors, je montre. Après, c'est à vous de vous adapter. Donc là, nous avions le genou, donc c'est de ce côté. Voilà. Donc, le genou gauche vers le sol, on se met sur la chaise sur le côté. Voilà, le genou droit plié. Et le mouvement sera identique au niveau des flexions. Voilà. Et ensuite, bien sûr, vous n'allez pas attraper votre pied avec votre main, bien évidemment, mais vous mettez en place votre torsion et en maintenant l'assise de votre chaise. Et toujours un bel alignement. Voilà. Hein, donc on peut adapter pour les personnes qui ont des petits soucis au niveau genou. Allez. Donc, vous amenez soit un petit plaid ou au sol, hein, si vous souhaitez. Voilà. Bon, préparez votre lien pour ceux et celles qui en ont besoin. Hein, vous passez votre lien sous votre pied gauche. Voilà. Allez. Donc là, on est d'aplomb. Vous pouvez, le corps stable, vous pouvez aussi orienter votre pied arrière plus ou moins selon vos possibilités. Puis, les bras vers le haut. La main gauche vient attraper le poignet droit. On inspire, on étire. Et sur l'expiration, inclinaison vers la gauche. On crée un espace au niveau du côté droit. Un côté légèrement étiré. Restez un petit peu. Et replacez votre bras droit à la verticale. De l'autre côté, on inspire. Inclinaison vers la droite. Créez cette fois-ci de l'espace dans votre côté gauche. Puis vous replacez. Relâchez. Les doigts entrelacés à l'arrière de la nuque. Inspirez, coude vers l'arrière, la tête vers le plafond. Extension du haut du dos, légère extension. Puis replacez votre dos, replacez votre tête. Essayez d'amener un petit peu le pubis en direction du sol. Voilà. Alors avec votre main gauche, vous allez essayer d'attraper vos liens. Voilà. Alors pour ceux qui sont très très souples, vous attrapez vos orteils bien évidemment. Puis, vous soulevez votre pied gauche. Vous attrapez les liens avec la main droite. Main gauche sur le genou droit. Vous inspirez et sur l'expiration, vous tournez. Vous restez. Alors, s'il n'y a pas trop de problème, on peut même aller un petit peu plus loin au niveau de la tête. L'orienter vers l'épaule droite. Respirez profondément. Puis, défaites
doucement. Là, vous vous redressez un petit peu, vous laissez les fessiers descendre en direction du talon gauche. Les mains vont se placer de chaque côté de votre jambe droite, cette jambe droite qui se déplie. On peut même amener les orteils en direction du visage. Le dos bien placé. N'arrondissez pas votre dos. Conservez un dos étiré. Conscience dans votre dos, du sommet de la tête jusqu'en bas des lombaires. Puis, tranquillement, vous défaites. Donc, amenez votre genou droit côté du genou gauche. Déposez les fessiers sur les talons. Laissez vos bras aller vers l'avant un tout petit peu. Et très lentement, reprenez votre quatre pattes. Puis amenez cette fois-ci le pied gauche entre les deux mains. Préparez votre posture. Pour vous redresser, alors n'hésitez pas avec la chaise, de la même manière. Donc c'est le genou droit qui sera vers le sol. Puis déposez les deux mains, redressez-vous. Cette fois-ci, bras gauche contre l'oreille gauche. Main droite, maintenant le poignet gauche. Inspirez, étirez votre côté gauche. Expirez, légère flexion vers la droite. Sentez cet espace qui se crée dans votre côté gauche. Un côté étiré, un côté ouvert. Puis ramenez sur l'expiration. Inspirez à nouveau. Expirez. Inclinaison à gauche. Puis vous replacez. Laissez les bras se plier, les doigts entrelacés à l'arrière de la nuque. Inspirez, coude vers l'arrière. Extension du haut du dos, la tête se redresse un petit peu. Revenez. Puis relâchez. Nous allons aller récupérer à l'aide de notre main droite le lien. Puis amenez le pubis en direction du sol. Soulevez votre jambe droite. Déposez votre main droite sur le genou droit. Voilà. Et tournez vers la gauche. Un bel alignement au niveau des épaules également. Faites attention, ne soulevez pas d'un côté de l'autre, ça vous fait perdre l'équilibre. La tête peut s'orienter vers la gauche. Et délicatement, vous redéposez votre pied droit au sol. Là, vous amenez vos mains en direction du sol, sur le sol. Puis, nous allons déplier la jambe gauche. Donc, vous amenez les fessiers, voilà, vers les talons et orteil, le pied gauche, en direction du visage avec un dos bien placé.
comme si quelqu'un vous étirait par le sommet du crâne. Donc n'arrondissez pas votre dos, au contraire. Et très lentement, des fessiers sur les talons. Voilà, nous allons pouvoir laisser glisser. Et là, peut-être, voilà, tout simplement une reptation, voilà, que nous retrouvons dans la salutation au soleil pour se retrouver allongé, dos au sol, en posture de détente. Essayez de détendre chacune des parties de votre corps. Et si quelquefois il y a des tensions, eh bien je vous propose d'expirer à l'endroit où se situe la tension. Alors après cette posture fente torsion, eh bien je vous propose la posture de la barque. On va la mettre en place différemment et on ne la tiendra pas, cette posture de la barque aujourd'hui. Alors la posture de la barque, le haut de notre corps se soulève ainsi que le bas. Imaginez une barque. Voilà. Alors le menton ou le front au sol, les jambes sont l'une contre l'autre. Les bras pour l'instant de part et d'autre de votre corps. Le pubis orienté vers le nombril. Les fessiers vers les talons. Nous allons simplement soulever nos bras, les passer à l'arrière de notre dos, les doigts entrelacés. Voilà. Ce qui va nous permettre de soulever, voilà, le haut de notre corps. Ces bras vont nous permettre de soulever le haut de notre corps et les jambes suivront par la suite. Alors ce que je vous propose en dynamique, donc on prend sur l'inspire, on quitte sur l'expire. Sur l'inspiration, contraction des fessiers, on soulève la tête, on soulève la poitrine et les bras se soulèvent. Les bras vont aider à maintenir. Soulevez les jambes. Et à l'expire, vous redéposez. Relâchez bien les épaules. On va le refaire une deuxième fois. Voilà. Donc vous sentez que les bras vont aider à soulever la tête. Allez. Doigts entrelacés. Sur l'inspiration, contraction des fessiers. On soulève la tête, les bras se soulèvent, les jambes également. Les omoplates sont rapprochées et vous redéposez tranquillement. Allez, cette fois-ci, vous relâchez. Vous roulez, basculez votre corps soit vers la droite, soit vers la gauche. Pliez les genoux, amenez-les au niveau de la poitrine, enlacez-les quelques instants. Voilà, se détendre en prenant conscience du dos dans sa totalité, en respirant calmement et peut-être en dirigeant la conscience et l'énergie de la nuque jusqu'au sacrum, en laissant la pesanteur agir. De la nuque jusqu'au sacrum, expirez. Laissez votre dos s'enfoncer dans le sol.
Puis, relâchez les bras. On va préparer notre posture inversée. Relâchez les bras de part et d'autre de votre corps sur le sol. Dépliez les deux jambes à la verticale. On essaye de repousser l'espace à l'aide de ses plantes de pied, les orteils en direction du visage. Et sur une prochaine expiration, on soulève simplement la tête. On relâche bien les épaules. Soulevez pas les épaules. Puis le menton s'oriente en direction de la gorge. Conservez un petit peu. Voilà, puis défaire. Redéposer délicatement. On accompagne la tête sur le sol. Puis les pieds. Si vous avez besoin d'allonger vos jambes, allongez les jambes. Voilà. Alors notre posture inversée aujourd'hui, Alasana, la posture de la charrue. Donc il y a plusieurs possibilités également pour mettre en place cette posture. Il y a certaines personnes qui auront besoin, comme la chandelle, de mettre en place un petit coussin en bas des lombaires. Voilà. Donc on met un petit coussin si vous avez besoin. Il serait judicieux de mettre en place, dans un premier temps, la chandelle aujourd'hui. Donc, selon vos possibilités, soit Viparita Karini, soit Sarvangasana, la demi-chandelle ou la chandelle. Et lorsque vous êtes dans la chandelle, peut-être, pour certains, certaines, vous allez simplement orienter les jambes un petit peu vers l'arrière. Voilà. Pour d'autres, peut-être que vous allez pouvoir amener un pied, puis l'autre. Alors, moi j'ai une petite chaise à l'arrière. Vous pouvez aussi, utiliser votre chaise. Ça fait un support. Et pour d'autres, peut-être que les pieds vont peut-être pouvoir aller sur le sol. Voilà. Et là, on serait dans la posture de la chandelle, Alasana. Et pour les personnes qui ont les pieds au sol, à l'arrière, on peut défaire les mains, déposer les bras au sol. Bon, il y a plusieurs possibilités. Ou aussi, amener les mains aux pieds. Voilà. Voilà, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Pour les personnes qui ont le petit coussin, vous conservez. Les jambes sont en quelque sorte à l'oblique. Voilà. Et là, dans votre posture, je vous invite simplement à placer votre conscience dans votre gorge. Tranquillement, de manière contrôlée, et nous allons soutenir à l'aide de nos deux mains notre bassin pour dérouler notre dos, les genoux en direction du visage, vous déroulez, et vous pouvez conserver un petit peu les genoux à la poitrine si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin. Relâchez vos épaules, détendez votre nuque, voilà, puis très lentement je vous invite, alors soit vous conservez la position allongée sur le dos, soit vous revenez en assise.
Alors peut-être en assise dans un premier temps et puis ensuite, pour les personnes qui le souhaitent, bien vous reviendrez au sol. Voilà, donc assis confortablement. Voilà. Les jambes croisées, les jambes légèrement fléchies. Voilà, le bassin éventuellement surélevé. Les mains posées sur les cuisses et les paumes de main vers le haut. Les coudes à l'aplomb des épaules, à peu près. Vous pouvez abaisser les paupières et prendre conscience d'une respiration ample, profonde, qui va aider la colonne vertébrale à mieux s'ériger. On prend aussi conscience, on peut sentir les deux ischions, appuyés sur le support avec peut-être plus d'intensité. On se trouve dans une disposition intérieure dans peut-être laquelle on peut favoriser l'idée d'être respiré plutôt que de respirer. Puis je vous invite à resserrer légèrement l'espace de la glotte. Alors simplement peut-être en ramenant un petit peu le menton orienté vers la gorge, afin de rendre sonore un petit peu l'inspiration et l'expiration, un léger ujjayi. On laisse la respiration s'amplifier, ainsi portée par le son de celui-ci qui résonne à l'intérieur de soi. Puis, sur une prochaine inspiration, expirez, vous cessez, et soit vous revenez vous allonger, soit vous restez en assise, dans une position toujours confortable. Je vous propose maintenant de vous situer dans votre ambiance frontale, là où l'Inde tantrique place Ajna Chakra. Donc au-dessus des sourcils, à l'arrière du front. Restez-y en tant que témoin et appréciez l'ambiance.
plus longue, je vous invite à reprendre une respiration plus ample. Ouvrez les yeux. Voilà, vous étirez si vous en éprouvez le besoin. Un soupir, un bâillement. Ne vous en privez pas surtout. Pour les personnes allongées, prenez votre temps. Soulevez-vous. Lorsque vous êtes installé en assis, je peux vous proposer, si vous le souhaitez, un petit massage au niveau du visage. Alors, on va simplement frotter voilà, les mains l'une contre l'autre. Puis, avec la main droite, eh bien, balayez l'autre front, de gauche à droite. Puis avec la main gauche, de droite à gauche. Voilà, vous faites des petits mouvements comme ça, pour lisser en quelque sorte votre front. Puis ensuite, vous partez de votre cou, paume de main sur le cou, vous remontez au niveau du menton, chaque côté du nez, hop, à la racine du nez, vous redescendez et vous balayez au niveau des joues jusqu'aux oreilles. Hop. Alors, front, 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 menton, jusqu'au front, hop. Et on balaye sur les côtés. Et on reprend. Allez. Front, 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 front. Menton. On balaye. Et une dernière fois. On balaye. Hop. On refrotte et on va taper avec... ensuite, eh bien, la main droite vers le plafond. Voilà. Encore. On espace. Et une dernière fois. Bien, je vous remercie de votre participation. J'espère que ce cours n'a pas été trop compliqué. Sachez que en yoga, on fait selon ses possibilités, je le rappelle, et on adapte. Donc, n'hésitez pas, avec une chaise, on peut faire exactement les mêmes mouvements. Donc, si quelquefois vous reprenez ce cours, voilà, essayez avec des accessoires, adapter tout simplement. Vous avez diverses possibilités et diverses solutions pour pouvoir pratiquer avec aisance. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Namasté.